Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une Mishnah ensemble dans Pirkei Avot, Mishnah Gimel Perek Aleph. La Mishnah nous dit Antignos ish socho kibel mishimon hatzadik. Antignos, il a reçu un enseignement de Shimon hatzadik. Hu aya omer al tiyu ka'avadim meshamshin et arav al menat lekabel pras. Ne sois pas comme un serviteur qui sert son maître avec l'intention de recevoir un salaire. Et là, Evu ka'avadim ameshamshin et arav shelo almenat lekabel pras, mais soit comme un serviteur qui sert son rav, n'ayant pas l'intention de recevoir un salaire. Vehi mora shamim alechem, et que la crainte du ciel soit sur nous, sur vous. Donc, la Mishnah nous dit que lorsque on sert à Kadosh Baruch Hu, quand on fait la Torah et les mitzvot, il faut les faire en n'ayant pas l'intention de recevoir un salaire. Alors, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on travaille, dans n'importe quel travail qu'on fait, on mérite un salaire. Quelqu'un qui travaille, il mérite un salaire. À Kadosh Baruch Hu, en réalité, c'est vrai que c'est le patron, mais normalement, un patron, il attend toujours quelque chose de ses employés. Alors, Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous, en fait. En réalité, il n'a pas besoin de nous, mais il a quand même créé un certain système avec les mitzvot et les averot, et de ça, il attend quelque chose de nous, qu'on puisse justement bien les faire, de faire attention à faire les mitzvot et de faire attention à pas faire de averot. En contrepartie, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un salaire. Mais Hachem attend de nous que à chaque fois qu'on va faire justement ces mitzvot-là, ce travail-là qu'il nous a ordonné, il ne veut pas qu'on ait l'intention de recevoir un salaire. Est-ce que vraiment c'est possible de travailler sans attendre une récompense ? Vous allez me dire, oui, si on veut faire plaisir à quelqu'un, alors on va le faire une fois sans vouloir de salaire. Mais est-ce que c'est possible de faire ça au long terme et de travailler constamment sans vouloir recevoir un salaire ? Ça, c'est quelque chose qui a l'air incompréhensible. On ne peut pas travailler de nos jours, je veux bien faire plaisir à quelqu'un, travailler une fois pour lui gratuitement, mais travailler toute sa vie gratuitement, ou en tout cas en ne voulant pas recevoir un salaire, c'est quelque chose qui a du mal à être compréhensible dans le derrière de ce qui se passe de nos jours. Et une deuxième question, pourquoi Hachem veut cela ? Si Hachem veut vraiment qu'on fasse bien la Torah et les mitzvot, si moi je suis un patron et que je veux que tout le monde pratique du mieux possible les mitzvot et de ne pas faire d'averot, je vais justement leur donner un salaire et leur dire, écoutez, travaillez pour le salaire, travaillez à fond, et c'est sûr que je vais obtenir beaucoup plus de résultats chez quelqu'un où je lui dis tu travailles mais t'inquiète pas que tu auras un salaire, que quelqu'un où je lui dis travaille mais ne pense pas au salaire, fais ça comme ça, ne pense pas au salaire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à travers tout cela ? Alors, afin d'illustrer cette Mishnah, on va raconter deux petites histoires. Donc la première histoire, j'étais professeur dans une école, donc j'ai travaillé toute l'année, je l'ai fait bien sûr pour l'argent au départ, donc parce que j'en avais besoin. Donc j'ai enseigné à des enfants, toute l'année je me suis investi un maximum envers ces enfants. Ces enfants-là aussi se sont investis parce qu'ils voyaient que j'étais investi, donc vice-versa, moi je leur donnais, eux ils me rendaient, etc. Donc on a créé une certaine connexion ensemble, un certain amour entre nous. Et on arrive à la fin de l'année, il nous manquait 2 cours pour finir tout le programme et l'école était terminée. Alors les enfants m'ont supplié de pouvoir terminer le programme. Moi, je ne voyais pas l'inconvénient, donc je leur ai dit avec plaisir, on peut essayer de demander à l'école s'ils peuvent nous laisser l'école ouverte et qu'on puisse finir ces 2 cours ensemble. J'ai demandé aux parents, donc tout le monde était content, était très très content qu'on puisse finir le programme. Et l'école est venue vers moi et m'a dit vous inquiétez pas, on vous paiera ces 2 cours, c'est normal, c'est des heures en plus, c'est tout à fait normal qu'on vous paye. Les parents aussi étaient
D'accord? Moi, à ce moment-là, je ne l'ai pas fait pour l'argent. À ce moment-là, alors lorsqu'on est un professeur et qu'on s'est investi tellement de temps avec les enfants et qu'il y a eu un partage et que l'enfant lui-même veut aussi qu'on puisse finir ces cours-là, en fait, on s'est tellement investi et on a créé un certain lien d'amour qui fait que ça va au-delà de l'argent. Et quand je le fais vraiment parce que j'ai envie de leur faire plaisir. Alors c'est comme ça aussi avec Akadosh Baruch Hu et les mitzvot. Si quelqu'un il s'accroche à la Torah, pour lui c'est très important, il a envie de faire exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Alors à force de s'investir, il va créer un contact avec Hachem. Deuxièmement, aussi le fait de voir et d'essayer de voir le maximum de fois dans une journée, voir tout le temps la main d'Hachem et ce qu'Akadosh Baruch Hu nous fait de bien, comme on a pu le dire précédemment dans plusieurs cours, de voir toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, alors ça crée un lien entre lui et moi, ça crée une certaine connexion, une certaine amour, proximité qu'il y a entre lui et nous, qui fait que on va créer un amour très très fort et arriver à une situation où je n'ai plus envie de le faire parce qu'il me l'a ordonné, mais j'ai envie de le faire parce que j'aime Akadosh Baruch Hu et j'ai envie de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un très grand chidouche. Ça veut dire que comment tu arrives à ce que la Mishnah te demande de faire, c'est pas simplement en disant bon, allez, cette fois-ci, je vais le faire pour Akadosh Baruch Hu, mais j'ai pas envie de recevoir un salaire. Ça, tu peux le faire une fois, comme on a dit, quelqu'un qui a envie de faire plaisir à quelqu'un. Mais si tu veux que ça soit continuellement, alors il faut vraiment créer ce lien fort avec Hachem, cet amour avec Hachem qui fait que j'aime tellement Hachem, je suis tellement proche d'Hachem, je vois tellement les bontés qu'il me fait, les bonnes choses qu'il me fait quotidiennement. Moi aussi, je m'investis dans la Torah. Et cet amour est tellement fort que j'ai pas envie de m'en détacher, j'ai envie de lui faire plaisir constamment, constamment, et je pense même plus à la récompense. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner une récompense, mais moi je le fais pour Akadosh Baruch Hu. Deuxième petite histoire, c'est aussi comme quelqu'un qui a des parents et que ses parents lui disent écoute mon enfant, on va bientôt déménager. Il faudrait que demain tu nous aides à ranger tout l'appartement. Je sais que c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail et que je sais que que ça va te prendre toute la journée, mais voilà, je te donnerai, si tu veux, de l'argent, il n'y a aucun souci, c'est normal, le temps que tu consacres à nous aider, mais vraiment, on a besoin de toi. Le fils, à ce moment-là, je pense que chacun, si nos parents nous demandent ça, il n'y a aucune avamina de penser que je le fais pour l'argent. À ce moment-là, j'ai envie de faire plaisir à mes parents et je leur dis même, j'ai pas envie de l'argent, gardez votre argent. Voilà, moi, je veux vous faire plaisir. Pourquoi? Parce que nos parents, on les aime, on a créé depuis qu'on est petit un contact entre eux et nous, une connexion, un amour qui fait que ça va au-delà de la récompense et qu'on a envie de les aider simplement parce qu'ils nous ont fait du bien et qu'on les aime et qu'on a envie de leur rendre cet amour en fait. Alors avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil et on avait demandé pourquoi justement Hachem, alors il veut ça, qu'on ne fasse pas pour la récompense malgré que peut-être qu'on ferait mieux les mitzvot. Pourquoi? Parce que au-delà de toutes les mitzvot, au-delà de tout le service qu'on te demande, au-delà de la comptabilité des mitzvot ou des averot qu'on va faire toute notre vie, Hachem, il veut plus que ça. Il veut qu'on arrive à créer un amour avec lui, créer une connexion, créer du plaisir avec lui, qu'on ait plaisir à faire sa Torah, qu'on arrive à faire qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, c'est en s'investissant dans la Torah, en faisant attention à chaque mitzvot, en lui montrant qu'on veut lui faire plaisir et en voyant les bontés qu'il nous a fait. Alors, quand on arrive à ça, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ça qu'il veut, c'est qu'on crée un amour avec lui, qu'on n'arrive plus à se détacher de lui, qu'on parle tout le temps avec Akadosh Baruch Hu, qu'on a notre cœur avec Akadosh Baruch Hu, qu'on le remercie et qu'on crée un amour exceptionnel. Et ça va plus loin que toutes les mitzvot, qu'on fasse des millions de mitzvot. Vadek, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse plein de mitzvot là. Mais tout ça, c'est fait pour créer le Kesher avec Hachem.
Donc qu'on puisse, Bezrat Hashem, à pouvoir faire la Torah comme Akadosh Baruch Hu il veut, en mettant notre cœur tellement qu'on crée un amour exceptionnel et qu'on arrive à faire toutes les mitzvot, pas dans le but de recevoir une récompense. Ne vous inquiétez pas, on va quand même recevoir une récompense pour tout ce qu'on fait, mais mettez votre cœur, c'est ça qui est le plus important.